Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes réunis ce matin encore pour partager la parole, pour nous soutenir mutuellement, ainsi que pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Amen. D'ores et déjà, je remercie toutes les personnes qui suivent cette émission toutes les semaines. Je remercie les hommes de Dieu qui nous rejoignent assez fréquemment et qui nous soutiennent, qui laissent des messages. Demeurez infiniment bénis. Que la puissance divine vous fasse du bien. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ces moments dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute magnificence, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour cette belle journée que tu as encore créée. Oui, Père, tu nous as encore rassemblés ici en ton Saint glorieux nom afin de partager ta parole. Viens toi-même prendre place au milieu de nous, viens toi-même édifier ton peuple, Père. En cet instant précis, nous chassons, nous lions tout esprit qui n'honore pas ton nom au sein de nous, afin que ta gloire puisse être révélée. Oh Yahweh, que ta parole puisse libérer quelqu'un, que ta parole puisse délivrer quelqu'un, que ta parole puisse faire du bien à quelqu'un. Gloire, louange, honneur à toi. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes dans la série Le repos spirituel, le repos spirituel. La dernière fois, nous allons parler de la manière de recevoir le repos. Il était question de se mettre au repos afin d'acquérir le repos spirituel, de poser son corps, de s'allonger, de mettre son corps en position de repos, comme nous faisons la sieste par exemple, afin de pouvoir acquérir le repos. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le vide. Il faut faire le vide parce que l'Esprit Saint nous remplit pendant le silence. Il faut faire le vide encore dans sa tête, dans son corps, dans ses pensées et être silencieux, faire du silence, se taire. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à l'être humain, se taire. Parce que des fois, lorsque nous nous taisons, nous fermons nos bouches, il y a notre pensée qui commence, qui continue à parler, à se mouvoir, à faire toutes sortes de gymnastiques, ce qui fait que nous avons du mal à se taire. Mais aujourd'hui, la Bible nous impose de nous taire. Alléluia! Afin que l'Esprit Saint puisse nous remplir, parce que l'Esprit Saint agit dans le silence. Lorsque tu veux entendre l'Esprit Saint te parler, lorsque tu veux que l'Esprit Saint prenne la place, toute la place dans ton corps, il faut faire du silence. Et nous allons voir un passage que nous connaissons sûrement tous. C'est le passage de la tempête apaisée dans Marc 4, versets 38 à 39. Nous n'allons pas tout lire. Amen. Je vais juste commenter, je vais vous laisser lire entre vous parce que le temps est assez court. La Bible nous dit, au verset 38, Jésus était allongé et il dormait à point fermé. Donc, les disciples s'agitaient lorsqu'ils voyaient que la tempête était encore plus forte. Ils s'agitaient, ils ne savaient plus quoi faire. Amen. Mais Jésus dormait à point fermé. Cela veut dire quoi? Jésus, il a fait, malgré la tempête, il a fait taire son corps, il a fait taire son âme, il a fait taire son esprit. Il a fait le silence dans son être tout entier parce qu'il sait que pour agir en ce temps précis, en ce moment précis, il faudrait que l'Esprit Saint prenne toute la place dans son corps. Donc le maître, notre maître, le maître de l'univers, il a fait taire tout son corps pendant ce moment de tempête, alors que tous les disciples s'agitaient, alors que les disciples, ils ne savaient pas où se donner la tête. Lui, il a fait silence dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et bon, la Bible nous dit qu'il dormait à point fermé. Mais bon, maintenant, on ne sait pas s'il dormait réellement. Mais il a fait vraiment silence en lui et afin que l'Esprit Saint puisse prendre la place et calmer cette tempête. Parce que c'est dans le silence que l'Esprit Saint agit. Nous continuons. Au verset 39, la Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Alléluia. Il s'est réveillé parce que
lorsqu'il a fait silence dans son corps, dans son âme, dans son esprit, l'Esprit Saint a rempli tout son corps, c'est-à-dire il a mis son corps en repos, c'est-à-dire qu'il était en position de repos spirituel pour accueillir le repos spirituel. Donc, lorsque le repos a pris place dans son corps, il a commencé à agir. Alléluia! Tu ne peux pas agir avant que le repos ne commence. Là, le repos a bien pris place dans son corps. Il s'est mis en position de repos. Le repos a pris place dans son corps. L'Esprit Saint a envahi tout son corps. L'Esprit Saint l'a rempli. Et là, il s'est réveillé pour pouvoir agir avec cette puissance que l'Esprit Saint lui a communiquée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé. Il a dit au vent, silence, tais-toi. Alléluia. C'était un ordre qui ne venait pas d'un être humain, un ordre qui ne venait pas du corps, mais un ordre qui venait de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui l'a permis de pouvoir prendre le contrôle de tout son être. Cet Esprit Saint qui a parlé en cet instant précis, qui a dit au vent, tais-toi, silence. Amen. Et c'est là que le calme est revenu autour des disciples. Alléluia, c'est le calme. Lorsqu'il a menacé, il a donné l'ordre et le vent, l'esprit qui menaçait cette tempête, c'est l'esprit qui menaçait ce vent et cette mer, là, cet esprit a bien compris que c'est l'Esprit Saint qui parle là, que c'est le maître de l'univers qui est en train d'agir. Il n'a pas le choix, il ne peut que se calmer. Alléluia, il ne peut que se taire. Et donc c'est pour ça qu'il s'est tué. Dieu, Jésus l'a menacé, il s'est tué. Et l'Esprit Saint a fait son œuvre. Alléluia. Donc, je ne sais quelle situation dans laquelle tu es en ce moment. Je ne sais ce qui se passe dans ta tête. Je ne sais ce qui se passe dans ta vie. Mais je voudrais te dire, il faudrait que tu menaces cet esprit qui te dérange. Alléluia. Il faudrait que tu le menaces. Mais avant de le menacer, il faudrait que toi, tu fasses le vide, le silence, que tu te taises comme Jésus l'a fait. Tu te tais, tu fais le silence, le vide en toi. L'Esprit Saint te remplit. Et là, tu pourrais agir et menacer cet esprit et rester tranquille. Alléluia. Lorsque tu le menaces, après tu as la paix. La Bible nous dit la tempête s'est apaisée. Donc le calme est revenu, le silence est revenu. Alléluia. Nous allons fermer les yeux restants, nous allons prier. Amen. Jésus, 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 Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Oh, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour ta parole qui ne revient jamais à toi sans faire de fait. Alléluia. Merci Père pour cette belle parole. Merci Père, oui, parce que ta parole réconforte, ta parole nous fait du bien. Merci de faire du bien à quelqu'un. Merci de toucher le cœur de quelqu'un. Merci de menacer le vent de quelqu'un. Alléluia. Et merci de faire le silence dans le cœur de quelqu'un, afin que ton Esprit Saint puisse prendre la place. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Bien-aimés, n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime.